Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au séminaire de Pâques. C'est déroulé du mercredi au vendredi. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que ce programme vous a été de grand soutien dans votre marche spirituelle. Et je prie que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu continuent de nous aider. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment d'un sujet important car c'est le jour qui commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne pouvons pas commémorer chaque année un événement sans comprendre exactement les implications de cet événement-là. Alléluia. Parce que l'un des problèmes que nous avons en tant que chrétien en général, mais en particulier en tant que chrétien évangélique, c'est que nous avons beaucoup d'informations, mais nous ne connaissons pas véritablement les implications réelles des informations que nous avons. Alléluia. Tout le monde est heureux de crier que Jésus est ressuscité, que Jésus est ressuscité, que Jésus est ressuscité, Hosanna, Hosanna. Mais la signification réelle de ce jour de résurrection, nous ne la connaissons pas. Et tant que nous n'aurons pas compris ce que la résurrection de Jésus implique dans notre vie, nous serons sans cesse à la recherche de la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit que mon peuple périt, parce qu'il nous manque la connaissance. C'est la connaissance qui nous ouvre l'esprit, c'est la connaissance qui nous permet d'avoir accès à la grâce de Dieu. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe chapitre 53. La Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une fête plante. Comme un rejeton qui sort du terre desséché, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et donc tout ce que Jésus a fait, il a fait pour que nous ayons la paix. Pour que le châtiment que nous devons subir, lui puisse les prendre, afin que nous ayons la vie. La Bible dit qu'il a été méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus a été méprisé, abandonné par les hommes. Il était habitué à la douleur, il est devenu un homme de souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et la Bible nous dit que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
C'est notre douleur qui s'est chargée. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais la Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par cette blessure, nous avons la guérison. Alléluia. De vérité, cette information, Jésus a été brisé à cause de toi. Il a été frappé à cause de ton péché. Et la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Nous n'avons pas la guérison par l'option d'un homme. Nous n'avons pas la guérison par la puissance d'un prophète. Nous avons la guérison par les meurtrissures de Jésus. Jésus a été meurtri pour que tu aies la guérison. Et si tu t'appuies sur cette valeur de Jésus, si tu t'appuies sur ce mérite de Jésus, et que tu estimes que toi tu ne mérites rien, mais Jésus a tout mérité pour toi. Le mal que tu as disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas besoin qu'un homme de Dieu te pose les mains, mais tu auras seulement besoin de reconnaître que par les maîtrises de Jésus, tu as la guérison. Que par les maîtrises de Jésus, ton problème peut partir. Alléluia. Jésus est venu sur la terre et il a payé le prix. Et tout ce qu'il a fait de manière symbolique pour que nous puissions véritablement bénéficier de sa grâce. Je ne connais pas le problème que tu as. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici en ce jour de résurrection. Mais la Bible nous dit que ce jour est le jour où nous commemorons la résurrection de Jésus, donc la victoire sur la mort. Le jour où nous commemorons la guérison sur la maladie. Le jour où nous commemorons l'élévation sur l'abaissement. Et Jésus est mort pour cela. Si tu crois que Jésus a payé le prix pour toi, en ce jour, la vie de Dieu va couler en toi. Et tu peux ressentir de ces dieux. Pas tel que tu es venu, mais ressentir par la puissance et par l'autorité de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je voudrais, juste pour te confronter dans cette position, tenté par l'Esprit de Dieu, de t'expliquer toutes les démarches que Jésus a eu à accomplir et à quoi cela nous amène. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, il y a beaucoup de passages à lire, mais je vais vous épargner un certain nombre de choses. La mission de Jésus commence, comme vous le savez, par le jardin de Gethsémani. Avant que Jésus ne parte à la croix, il a pris ses disciples et ils sont allés dans le jardin de Gethsémani, et même Luc chapitre 22. La Bible dit que Jésus, avant d'aller à la croix, va se retrouver dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples. Et la Bible dit que Jésus va tellement prier. Il va prier avec instant, jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Souvenez-vous que Jésus était dans le jardin de Gethsémani, un jardin. Mais rappelez-vous aussi que dans le jardin d'Éden, l'homme avait péché comme Dieu, l'homme avait fait sa propre volonté en désobéissant à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a dit à l'homme que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du fruit de la terre. Donc la terre avait été maudite. Et le signe de cette malédiction, c'était la sueur du front de l'homme. Donc l'homme devait souffrir. La sueur devait couler. Vous savez que la sueur, c'est le symbole du travail, le symbole des efforts, le symbole de la souffrance. Et la Bible que Jésus, avant de commencer son ministère, va aller restaurer le même jardin d'Éden, va se retrouver dans le jardin de Gethsémani. Et la Bible dit qu'il va prier tellement intensement que sa sueur va devenir comme des grumeaux de sang. Et la sueur va tomber sur le sol de Gethsémani. Alléluia. À partir de là, Jésus vient détruire la malédiction que Dieu avait prononcée sur la terre pour que nous ayons la vie, pour que nous entrions dans la bénédiction. Alléluia. Donc il fallait qu'étape par étape, Jésus détruise toutes les malédictions qui avaient été proclamées sur l'homme. Et quand nous venons en Jésus-Christ de Nazareth, toutes les malédictions d'Adam restent derrière nous. Toutes les malédictions que Dieu avait prononcées sur Adam restent sur Jésus et n'ont pas d'impact réel sur notre existence. Alléluia. Si nous comprenons cela, nous allons comprendre qu'à la croix, effectivement, Jésus a tout payé. Peu importe ce que l'homme a dit sur toi, peu importe la malédiction qui plane sur toi, Jésus a payé le prix pour que tu aies la vie. Pour toi, la terre est plus maudite, mais il y a une bénédiction sur la terre. Parce que la sueur de Jésus s'est transformée en grumeaux de sang. Et les grumeaux de sang ont purifié la terre pour que toi tu aies la vie. Pour que toi tu sortes de la malédiction par le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas quelle malédiction a été prononcée sur ta vie. Je ne sais pas quelle pratique a été effectuée dans ta famille. Mais je te rappelle aujourd'hui que le sang de Jésus a payé le prix pour toi. Le sang de Jésus a arrêté la souffrance dans ta vie. La sueur de Jésus a arrêté les douleurs maintenant dans ta vie. Alléluia. Avant d'aller à la croix, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va aller prier pour réparer une grande injustice. Vous savez, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme, au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, ont voulu faire leur propre volonté. Et l'accomplissement de leur propre volonté les a conduits à vendre leur autorité au diable. Et Jésus, pour ne pas tomber dans le même piège, va dans le jardin de Gethsémani et il prie pour chercher la volonté de Dieu. Pour ceux qui vont lire Luc chapitre 22, Jésus a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais seulement que ta volonté soit faite. Parce qu'aller à la croix, même Jésus pour Dieu qu'il était, ce n'était pas facile. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, nous devons chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu afin de ne pas tomber sous la captivité de Satan. Quand nous voulons faire notre propre volonté, nous nous ouvrons à la puissance et à l'autorité de Satan. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu. Ils cherchent à faire leur propre volonté. C'est ce qui les arrange. Que les soient pour se marier, on ne cherche pas la volonté de Dieu. On cherche notre propre volonté. Et après que les choses se compliquent, maintenant on va interroger Dieu pour que Dieu nous aide. Alléluia. Même pour trouver un emploi, on cherche notre propre volonté. Et après que ça se mélange, on cherche maintenant à appeler Dieu pour que Dieu vienne nous aider. Non, l'homme, Adam, a cherché à faire sa propre volonté en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il s'est mis sous l'autorité de Satan. Il s'en est suivi la souffrance, l'humiliation, la malédiction. Mais Jésus, même pour accomplir l'œuvre de Dieu, est allé dans le jardin de Gethsémani, chercher la face de Dieu. Demander à Dieu que seule sa volonté s'accomplisse. C'est tellement que la volonté de Dieu, on ne peut pas la comprendre au début. Mais c'est vers la fin qu'on comprendra que Dieu a été bon pour nous. Alléluia. Beaucoup se sont sentis humiliés, trahis par Dieu, parce que Dieu voulait accomplir sa volonté dans leur vie. Mais c'est à la fin qu'ils comprendront que mon Dieu a été bon pour moi. Alléluia. Parce que vous savez, à l'échelle de l'univers, nous sommes comme des enfants. Il peut y avoir des enfants, mais devant Dieu qui est un enfant. De la même manière que nos enfants ne comprennent pas pourquoi on agit de telle ou de telle manière envers eux. C'est comme ça qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu veut agir de telle ou telle manière envers nous. C'est à la fin que nous comprenons que Dieu est bon. C'est à la fin que les enfants comprennent que quand mon père criait sur moi, quand mon père disait de ne pas faire ça, c'est parce qu'il m'aimait qu'il faisait ça. Mais dans le fait de l'action, on trouve que papa est méchant. Il est mauvais. Comme il est vieux, qu'il ne peut plus faire le show, donc il nous empêche d'aller faire le show. Non, ce n'est pas parce qu'il est vieux, c'est parce qu'il a plus d'expérience que toi. C'est parce qu'il sait que là où tu vas, là, c'est pas bon. Demain, ça ne va pas t'arranger. De la même manière, Dieu a plus d'expérience que nous dans la vie. Et il nous oriente. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Afin de sortir de toutes les malédictions que les diables nous donnent. Vous savez, pour que quelqu'un tombe dans la malédiction, ce n'est pas plus la faute du diable que nous-mêmes. Le diable, là, il ne peut pas détruire quelqu'un si la personne n'a pas prêté le flanc. Si la personne reste attachée à Dieu, quelle que soit la puissance du diable, quelle que soit l'autorité d'un homme mystique, si tu demeures en Jésus-Christ, il ne peut rien contre toi. Alléluia. Ce n'est pas tout ce que le diable cherche, c'est comment faire en sorte que nous abandonnions la volonté de Dieu pour aller faire notre propre volonté. Ce n'est pas qu'un sorcier que guette. Son premier rôle, c'est de faire en sorte que tu abandonnes la voie de Dieu. Pour qu'il ait la force d'agir contre toi. Et en priant le Seigneur, en priant instamment, la Bible dit que sa sueur va devenir comme des grumeaux de sang et descendre sur la terre pour purifier cette terre
pour annuler la malédiction d'Éden et détruire la puissance de Satan qui tenait les autres captifs. Donc, le pouvoir de Satan a été brisé par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ensuite, quand nous lisons la Bible, nous allons voir que quand Jésus a été arrêté, Jésus fait mettre quelques événements que vous puissiez comprendre. On va lire Matthieu chapitre 27, le verset 29. La Bible dit qu'ils vont dresser une couronne d'épines qu'ils vont mettre sur la tête de Jésus. Genèse chapitre 3, le verset 18. La Bible dit que quand Dieu a maudit la terre, il dit à Adam que la terre va te produire des épines et des ronces. Et curieusement, dans Matthieu 27, ceux qui ont attrapé Jésus vont faire une couronne d'épines qu'ils vont mettre sur sa tête. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir que la couronne d'épines symbolise la position de chute. Parce que dans le monde, il y a deux types de couronnes. Il y a la couronne de gloire et puis il y a la couronne d'épines. L'épine qui symbolise le rabaissement, l'échec, la souffrance, le déshonneur, l'humiliation. Et la Bible dit qu'ils vont prendre cette couronne d'épines, qu'ils vont tisser, qu'ils vont mettre cela sur la tête de Jésus. Or, on sait que la tête, c'est le symbole de l'intellect, c'est le symbole de la mémoire, c'est le symbole de tout ce qui est mental, et c'est aussi le symbole de toutes les maladies qu'on a au niveau de la tête. Et en prenant cette couronne d'épines, Jésus va échanger sa couronne de gloire avec toi. Il prend la couronne d'épines qui était destinée pour que toi tu puisses avoir maintenant la couronne de gloire. Jésus décide qu'on mette sur lui une couronne d'épines pour qu'il y ait des problèmes au niveau de sa tête, pour que toi, toutes les maladies qui sont dans ta tête disparaissent au nom de Jésus-Christ. Si tu vois la puissance de Dieu, écoute-moi bien, à partir de la couronne d'épines qui a été mise sur la tête de Jésus, tout le monde que tu avais disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Tout problème de mémoire que tu avais va disparaître au nom de Jésus-Christ. Les choses que tu oublierais, tu ne vas plus les oublier au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a pris à ta place sa couronne d'épines et te remet maintenant sa couronne de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les limitations intellectuelles que tu avais vont disparaître parce que Jésus a pris sa couronne d'épines et il te donne maintenant sa couronne de gloire. C'est le sens de la mort et de la résurrection de Jésus pour toi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, si éventuellement tu ressens un problème au niveau de ta tête, dis au Seigneur que à la croix, tu as pris cette couronne d'épines à ma place. Je réclame ta couronne de gloire, que la couronne d'épines retourne au nom de Jésus. Alléluia. Ensuite, pour ceux qui vont continuer la lecture, après, vous verrez que ces mêmes soldats, ces individus qui ont pris Jésus, en voulant l'humilier davantage, la Bible a arraché sa barbe. Vous savez, on parle, on chante que Jésus a ressuscité, mais il a souffert. Demandez à nos frères musulmans là, qui gardent les barbes pendant longtemps. Ils n'ont pas attrapé la barbe de quelqu'un qui va tirer. Vous allez comprendre la douleur qu'il y a là. Pour les femmes, bon, malheureusement, nous on a prêché contre les mèches ici, mais ça ne marche pas. Nous allons continuer de porter, mais ce n'est pas grave. Pour les femmes, imaginez, quelqu'un fait parler avec quelqu'un qui a porté une mèche. Il fait la femme mèche là pour tirer. La douleur que tu ressens, c'est rien comparé à la douleur que ressent quelqu'un quand on lui arrache la barbe. Alléluia. Et quand vous voyez en Israël, la barbe était symbole de l'honneur. Quand quelqu'un a beaucoup de barbe, les pharisiens, les Esséniens, les barbes, d'autres me faisaient le Nigeria, ils ne coupent pas barbe, ils ne coupent pas cheveux, et ça pousse, ça devient très long. C'était un symbole ou un signe de respect, d'honneur. Donc arracher la barbe de quelqu'un signifie le déshonorer. Arracher toute l'honneur que la personne a. C'est un signe d'humiliation et de perte de dignité. Et Jésus a accepté d'être humilié. Il a accepté de perdre sa dignité pour que toi tu sois un homme digne, pour que toi tu sois une femme digne, pour que toi tu sois en honneur,
pour que sa grâce puisse t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Et quand vous lirez la Bible, vous allez comprendre que dans le cheminement de l'œuvre de la croix, Jésus a été fouetté, il a été blessé dans le dos. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6, Ésaïe 50, le verset 6, et Psaume 129, verset 3 au verset 4. La Bible dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et ma joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ici, au complet, vous dit qu'ils ont craché sur lui. Mais il n'a pas dérobé son visage. La Bible dit qu'il a donné le dos à ceux qui le frappaient. Psaume 129, verset 3 à 4. La Bible dit que les laboureurs ont labouré son dos. Ils ont tracé sur le dos de Jésus avec un fouet rempli de fer au bout. C'est-à-dire que quand on le tape comme ça et qu'on ramène, ça s'achève, ça arrache. Et la Bible dit que les gens ont labouré son dos. Ils l'ont blessé. Mais tout ça à cause de toi. Parce qu'en réalité, quand vous lisez la Bible, tourner le dos, c'est synonyme de défaite. Dans toutes les batailles, quand on dit l'ennemi a tourné le dos, ça veut dire que l'ennemi est dans la défaite. Il est dans l'humiliation. Et frapper le dos de quelqu'un, c'était le châtiment réservé aux esclaves. Ce sont les esclaves là qu'on attachait et puis qu'on fouettait dans le dos. Et Jésus a accepté de subir le châtiment d'un esclave à cause de toi. Alléluia. Pour quelle raison? Pour ne plus que tu tournes le dos à l'ennemi. Pour ne plus que tu sois dans l'humiliation. Le temps où tu humilié est terminé. Parce que Jésus a payé le prix pour cela. Alléluia. Il a été humilié pour que notre humiliation prenne fin. Et je voulais que tu comprennes toutes ces choses. Que tu comprennes que le diable n'a plus le droit de t'humilier comme il le fait. Parce que Jésus a payé le prix pour cela. Et si vous ne comprenez pas le sens de la Pâque, on va toujours danser, on va toujours se réjouir, mais sans profiter véritablement de l'œuvre que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Alléluia. Et donc, Jésus s'est fait humilier pour que toi tu sois libre. Mais libre de tout péché. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre que le péché n'a plus le pouvoir, n'a plus le droit de te maltraiter comme il te maltraite. Parce que certains parmi nous pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur le péché. C'est comme s'ils n'ont pas la force de pouvoir sortir du péché. Mais Jésus a été humilié pour que tu sois libre du péché. Peu importe le péché qui te fatigue, à partir de la résurrection de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, Jésus ressuscite avec ce péché-là pour que toi tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, quand Jésus a été crucifié, la Bible dit que son côté a été percé. L'homme a percé le côté de Jésus et le sang en est sorti. Vous savez, tout ce que Dieu fait dans sa parole est rempli de symboles. Quand vous lisez la Bible, à la création de l'homme, la Bible dit que Dieu fit dormir l'homme et prit une de ses côtes. Et c'est à partir de la côte là que Dieu a fabriqué la femme, Ève. Et Jésus, qui devait être fiancé à l'église, Jésus qui est le chef de l'église, il a fallu qu'à la croix, que l'homme pèse son côté. Et du côté de Jésus, va naître l'église qui est l'épouse de Christ. Alléluia. Donc, qui est sorti du côté de Jésus. Depuis Golgotha, Dieu a fait en sorte que le côté de Jésus soit percé, afin que l'église puisse naître, afin que l'église puisse être formée. Alléluia. Alléluia. Mais en même temps, quand on regarde le côté percé de Jésus, ça ramène à la vie affective de Jésus, à sa vie émotionnelle.
Voilà, parce que la vie affective tourne en grande partie autour des personnes qu'on aime, mais vous allez voir que Jésus a connu beaucoup de problèmes. C'est que la Bible s'est chargée de nos souffrances. La souffrance que tu connais, là, que tu rencontres, Jésus a connu ça. D'abord, sur le plan émotionnel, vous allez voir que Jésus a été abandonné par ses disciples. Il a été trahi par ses proches. Il a été humilié. Toi, tu penses que les gens t'ont humilié, tu penses que les gens t'ont abandonné, tu penses que les gens t'ont trahi. Mais regarde Jésus. Il n'y a pas plus trahi dans la vie que Jésus. Il a été trahi par un de ses disciples. Quelqu'un qui l'appelait maître. Les gens, si tu comptais, le jour a attrapé, tout le monde a fui. Les disciples qu'il a pris dans la rue, les gens qui n'étaient rien, qu'il a ramassé, il a fait d'eux des gagnants d'âme. Les pièges étaient des pêcheurs qu'il allait trouver en train de galérer. Ils sortaient brebis de la pêche pendant toute une nuit. Jésus leur avait fait une pêche miraculeuse. Et non seulement ça, il a pris avec lui, il a fait de ses disciples, ils sont devenus des hommes importants. Mais le jour où il devait crucifier Jésus, tous ont fui, il a abandonné. Alléluia. Certains même l'ont régné. Il n'était jamais connu. Tu penses que la souffrance que tu vis, là c'était ma meilleure amie, elle m'a trahi, après ça tu as fait te tuer là. Jésus a vécu plus que ça. Ce monsieur-là, il a vendu à l'eau jusqu'à. C'est ça la plus pas de travail. Aujourd'hui, lui ne me marie pas, je suis trahi, je vais aller me suicider. Jésus a connu plus que ça. Alléluia. Cette fille-là, c'est moi qui ai payé ses études, je l'ai mis à l'école, jusqu'à aujourd'hui elle travaille, elle a trouvé garçon mieux que moi, elle ne me marie plus, je suis trahi, je vais aller me suicider. Jésus a connu plus que ça. Mais il ne s'est pas tué. Alléluia. Donc, Jésus a laissé son côté percé pour régler le problème affectif. Beaucoup viennent à l'église, les pasteurs prient pour eux, sans résultat, parce que le cœur est rempli de rancune. Écoutez-moi bien, beaucoup de problèmes de cœur que les hommes rencontrent, ce n'est pas toutes les vraies maladies. C'est ton cœur qui est chargé, c'est ça qui te rend malade. C'est pourquoi les médecins parlent de maladies psychosomatiques, de maladies sans souvent, les médecins, même après qu'on soit allé, ils te demandent est-ce que tu n'as pas de choses dans le cœur contre toi? Nous devons laisser tomber les injustices que les gens nous ont fait. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent. Les hommes de Dieu prient. Les démons sont morts, mais comme la colère dans ton cœur, à peine répartis, ils reviennent. Alléluia. Ton cœur est trop gros. Écoutez-moi très bien. Le cœur que Dieu a créé là, c'est pas une valise pour garder ma chandelle dedans. Il y a des gens qui l'ont fait depuis 1800 combien, ça est encore là. Mon oncle, là, ce qu'il m'a montré, je ne peux jamais pardonner ça. Mon papa, mon propre papa, il m'a mis au monde. Il a refusé que moi je travaille ça, il ne peut jamais pardonner. Maintenant aujourd'hui, oui, je me suis débrouillé un peu, il y a un monsieur qui est venu me prendre, il est en train de mettre le gars à l'aise, il m'appelle. Il m'a demandé de l'aider, ça il ne peut pas. Alléluia. Il faut pardonner. La Bible dit, quand tu as fait ton offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse dans ton offrande, va te réconcilier avant de revenir. Alléluia. Beaucoup ont des choses sur le cœur, même dans les foyers. Donc il y a un comité qui dit que le mariage, c'est la seule guerre où on doit se réunir. Il dit que monsieur, madame, soeur et demi, mais donne si même mis. Elle dit, femme est fâchée, son cœur est gros, mais ils sont couchés là. La vie n'est pas de mais ça, c'est pas ça. Il faut pardonner, libère ton cœur. Ce n'est pas à cause de lui. Mais c'est pourquoi ça te comprend bien. Lui, est-ce qu'il me connaît? Alléluia. Il y a une chose que le Seigneur nous aide. Et donc, Jésus a connu l'angoisse, il a connu le mépris. Il ne faut pas penser que tu es le seul que les gens ont méprisé sur la terre.
Et après cela, la Bible dit qu'on a percé les pieds de Jésus. Alléluia. Quand vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que depuis toujours, le pied de l'homme est le symbole de la stabilité. C'est son pied qui le met en contact avec le sol. Quand on marche sur la terre, c'est à partir de nos pieds. Alléluia. Et donc, vous allez remarquer que les pieds de Jésus ont été percés. Percés pour que toi, qui es un équilibre dans la vie, percés pour que tu puisses véritablement être stable, avoir la stabilité, stabilité émotionnelle, stabilité professionnelle. Pourquoi? Parce que les pieds portent toute la structure physique du corps humain. Et tout repose et prend appui sur nos pieds. Toute la vie de l'homme repose et prend appui sur ses pieds. Et à partir de nos pieds, comme je le disais, nous sommes en contact avec le sol. Donc, le pied, c'est la fondation de l'homme, si on veut parler ici. Et dans les jardins d'Éden, vous allez voir que la malédiction d'Adam a eu des conséquences terribles. Et la Bible a dit quoi? Que la postérité de l'homme va écraser la tête du serpent, mais le serpent va lui mordre le talon. Alléluia. Le talon fait partie du pied de l'homme. Et le serpent, c'est le diable. Le diable va toujours chercher à te déstabiliser dans la partie qui te porte au niveau de tes pieds. Et Jésus, il a eu les pieds percés pour que cette tentative de déstabilisation du diable soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ta vie sera stable. Le Seigneur Jésus te donnera de la stabilité. Peu importe ce que le monde est ténèbres à faire, peu importe les envoûtements qui ont été faits sur la terre, mais Jésus va te donner la stabilité. Quand on poursuit, on voit que les mains de Jésus ont été percées. Ses mains ont été percées pour qu'il ait la vie. Beaucoup de personnes ont des problèmes sur le plan financier. Les pasteurs ont trouvé le moyen de dire qu'il y a des demandes de pommes percées, ta main est percée. Bon, il dit la raison parce qu'il y a des gens, quand il y a dans les mains, on ne sait pas où ça va. C'est-à-dire, on peut donner 1 million aujourd'hui. Avant la fin de la semaine, 1 million est fini. Lui-même, il est étonné que 1 million est fini dans sa main. C'est-à-dire, il cherche 1 million, il ne voit pas, mais lui-même, il est étonné. En 1 mois, il y a des dépenses plus de millions. À cause de ce que il y a un démon qui est là pour te mélanger. Et quand on parle de ça, les gens pensent que c'est un jeu. Beaucoup de personnes ont ce problème. Certains par l'enseignement et par les conseils en ont été délivrés. Il y a des gens qui ont de l'argent sur eux. C'est comme si quelque chose boue en eux, il faut qu'ils dépensent. Ça boue. Ils vont au marché tout de suite avec 50 000. Si les pros revenaient à l'argent de 500. Tout ce qu'il faut, il faut qu'ils payent. C'est-à-dire que tu vas payer des choses même inutiles. Nous, mes filles de payer, puis c'est de pourquoi elle a payé ça. Ça, la vie, il fait quoi avec ça? Ça, il paye, il donne à des gens. Mais ça, il faut que l'argent finisse. Tant que l'argent n'est pas fini, ça boue en lui. J'ai dit à un ami, même si aujourd'hui, on prend tous les gens de Côte d'Ivoire, on s'en va taper tous les voleurs qui ont volé l'argent pour cacher dans les caisses partout, on ramasse tout. Les gens de Côte d'Ivoire, on distribue à chaque Ivoirien. Parce que Côte d'Ivoire, on a fait les 29 millions, on s'est arrondis à 30 millions là. 30 millions, normalement, si on a pris l'argent là de tout le pays, on a tapé tous les postes pour voler pour cacher là. Ça ne fait pas avoir au moins un milliard, non, ici. Mais si on a fait ça, je vous assure, on est en avril. Quand on va dire juin, juillet, il y a des gens qui seront pauvres. Il y a des juin, juillet, mais c'est trop long. Il y a des gens d'ici 2 mois qui allaient les demander où ils ont mis milliards pour la donner, là, c'est fini. C'est pas qu'il n'est pas intelligent.
Mais les esprits qui sont en lui sont dangereux. Ils ont percé ses mains de tous les côtés. L'argent ne peut pas rester dans sa main. Quand il a l'argent, c'est lui qui va les dépenser. Vous voyez qu'il a l'argent, c'est lui, il est l'homme le plus généreux de la terre. C'est le problème que vous avez été voir. Il n'y a pas de problème avec mon ami. Il y a un souci là. Ça veut dire combien? Bon, ok, ça c'est juste. Vous moi un peu avec elle. Bon, il faut plus aller. C'est-à-dire, il veut toujours montrer aux gens que lui, il est généreux, il est gentil. Il part bien, ça fait pas un problème. Il va acheter quelque chose. Il ne connaît même pas, il tend son oreille. Ah, vous n'avez pas une vous l'acheter là. Ça fait combien? Bon. Et les sacs à la monnaie, il n'y a pas de souci. Donc aussi, c'est un parti, il va aller prendre, s'asseoir dans le parti, on chante un nom, puis il distribue maintenant. On chante son nom, puis il donne l'argent, on chante son nom, il donne l'argent. Quand ton argent va finir, même là, on peut chanter ton nom. Donc, Jésus est mort. Et il est ressuscité. Pour que ça découle en toi. Au vu de tout ce que nous venons véritablement d'apprendre, sur l'œuvre de Jésus à la croix, je veux que chaque chrétien comprenne que l'œuvre de la croix a détruit en nous toute possibilité que le diable avait de nous maltraiter. Alléluia. Alléluia. Il nous suffit de faire appel au mérite de la croix de Jésus-Christ, de faire appel à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, et à prendre nos problèmes et à les déposer sur Jésus, et à prendre maintenant les faveurs et les grâces, les mérites de la croix de Jésus pour notre vie. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'après cette perte, ta vie ne sera plus jamais la même. Après cette perte, la gloire de Dieu sera sur toi. Après cette perte, toute maladie dans ta vie disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Venez dans nous tenir debout et tu vas prier le Seigneur. Seigneur Jésus, par le pouvoir de ta résurrection, je déclare que plus jamais je ne tournerai le dos à la boue. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je suis un vainqueur à tous les niveaux. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie, ta vie dans l'ombre, comme ma vie, de disparaître. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, toutes les flèches de méchanceté lancées contre moi te rencontrent sur les chemins. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, mes mains ne sont plus percées. Au nom de Jésus, éternel, que ta gloire repose sur ma vie, que ta grandeur soit sur moi. Éternel, par ta résurrection, je monte les meilleures productions de cette nation. Éternel mon Dieu, positionne-moi par ta grâce. Au nom de Jésus, je réclame les avantages de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, Père, que ta grâce me stabilise. Au nom de Jésus, mets-moi en contact avec les pères de cette nation. Mets-moi en contact avec les bonnes personnes. Au nom de Jésus, éternel, que mon pied me conduise dans de bons endroits. À partir d'aujourd'hui, mes pieds sont sanctifiés. Il reçoit des instructions pour m'éviter les mauvais endroits. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, toutes mes connexions sont de bonnes connexions. Au nom de Jésus, tout ce que je rencontre me sont favorables. Au nom de Jésus, éternel, c'est par le mérite de la croix, ma vie s'est transformée. Au nom de Jésus, qu'en 2025, je sois un homme, une femme de référence. Au nom de Jésus, bénis-moi dans mon entreprise. Bénis-moi dans ma vie de tous les jours. Donne-moi des idées divines pour percer dans la vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que ta gloire soit sur ma vie. Donne-moi la force de te servir du mieux que je peux. Au nom de Jésus, Père, que ta force soit sur moi. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On peut acclamer Jésus de Nazareth.